Genèse chapitre 4, verset 7, première lecture. Seconde lecture. Soyons attentifs aux lectures. Genèse chapitre 22, verset 17. Donc 4, Genèse 4, verset 7. Genèse 22, verset 17. Genèse 24, verset 60. Donc 4, 7, 22, 17, 24, 60. Et enfin, Matthieu 16, 18. Donc, première lecture, Genèse chapitre 4, verset 7. Deuxième lecture, Genèse 22, 17. Troisième lecture, Genèse 24, 60. Et dernière lecture, Matthieu 16, verset 18. Je fais la première lecture. Oui. Genèse 4, verset 7, qui dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, faut de péché se couche à la porte et ses désirs se portent bien toi. Mais toi, domine sur lui. » Amen. Amen. Genèse 4, 7. Genèse 22, 17. Oui. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Soyons attentifs à ces lectures. Amen. Ensuite, on a dit Genèse 24, 60. Genèse 24, verset 60. Oui. Il bénit Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis, de ses ennemis. Amen. Amen. Et enfin, Matthieu 16, 18. Oui, sur l'éternel. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que tu sais que Pierre, je bâtirai mon église et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole que nous avons lue ce matin parce que elle est la vie de nos âmes, la nourriture de nos âmes. Elle est la révélation qui nous éclaire. Ta parole nous donne de la sagesse, l'intelligence des choses d'en haut, des choses spirituelles. Merci pour cette révélation qui vient éclairer encore nos vies ce matin. Merci de bénir cette parole. Merci de permettre, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que je puisse la communiquer simplement selon que tu veux parler à chacun d'entre nous. C'est une joie d'être dans ta présence. Moment que toute la gloire te revienne éternelle, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, si tu étais attentif, je pense que tu l'as été, qu'est-ce que tu as trouvé de commun dans chacun des textes que nous avons lus? Il y a quelque chose qui est revenu à chaque fois. Certainement, Genèse 4, 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Genèse 24, 22, 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Genèse 24, 60. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Et enfin, Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, qu'est-ce qui revient à chaque fois? Les portes. Alléluia. Les portes. Les portes. Et ce matin, ce que je voudrais nous donner de la part du Seigneur, qui m'a arrêté là-dessus cette semaine, c'est la nécessité pour nous, pour chacun d'entre nous, de prendre le contrôle des portes de nos âmes. Alléluia. Tu dois prendre le contrôle des portes de ton âme. Vous savez, frères et sœurs, il y a une réalité que nous négligeons très souvent et qui est pourtant une vérité qu'on trouve présente dans les Écritures depuis la Genèse jusqu'au Nouveau Testament où le Seigneur annonce qu'il va bâtir son Église. Cette réalité-là, c'est quoi? C'est que toute vie possède des portes. Dans toute vie, il y a des portes. Et celui qui contrôle les portes de ta vie, qui contrôle les portes de nos vies, contrôle ton destin. Amen. Il y a des portes dans toute vie. Et dans les temps passés, les rois le savaient. Les rois savaient que, en contrôlant les portes d'une ville, ils en avaient le destin. Ils la maîtrisaient. Les nations aujourd'hui le savent également. On parle du contrôle du détroit d'Ormuz. Parce qu'on se dit, si je contrôle ces détroits, je contrôle l'Iran. Ce sont des vérités qu'on voit dans le monde physique, mais bien aimés frères et sœurs, c'est aussi une vérité spirituelle. Celui qui contrôle les portes de ta vie est celui qui te contrôle véritablement. Et celui qui dirige véritablement ta vie. Même si tu vas proclamer que Jésus est vivant, que Jésus t'aime, que Jésus, mais au quotidien, celui qui dirige ta vie, c'est celui qui en contrôle les portes. D'où la nécessité pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, de veiller à contrôler, à prendre le contrôle des portes de sa vie. Et je crois que Dieu nous attend là. Dieu nous veut là. Parce que sans ce contrôle, nous ne pouvons pas vivre dans la victoire de Jésus au quotidien. Nous aurons beau confesser et la proclamer, mais dans le quotidien, nous serons défaits. Mais le Seigneur nous a sauvés. Alléluia. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres, pour nous amener dans son royaume d'amour. Et ce matin, ce message s'adresse à celui qui veut vivre dans la victoire de Jésus au quotidien. Alléluia. Est-ce que c'est le cas pour toi? Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois vivre au quotidien dans la victoire de Jésus. Amen. Et pour cela, nous devons prendre le contrôle des portes de nos âmes. Pourquoi? Parce que d'abord, le péché se couche à la porte. Amen. Le péché se couche à la porte de ta vie, à la porte de ma vie. Nous écoutons, nous avons lu ensemble cette parole que Dieu a adressée à Caïn. Les premiers hommes. Caïn, nous sommes à une époque où peut-être la loi, même pas peut-être la loi de Dieu n'a pas encore été communiquée. Mais nous voyons que Dieu parle à un homme qui, voilà, tout simplement, mène sa vie comme bon lui semble. Dieu aujourd'hui parle aux hommes et aux femmes qui ne le connaissent même pas. Amen. Dieu parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle aux croyants, Dieu parle aussi aux non-croyants. Pour les avertir
pour les alerter. Et nous voyons ici que Dieu va parler à Caïn. Dieu va lui parler avant même que Caïn ne commette l'irréparable. Dieu est un Dieu de grâce. Il ne veut pas que nous rentrions dans la voie du péché. Il ne veut pas, parce qu'il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Et il va donc avertir Caïn avant que, n'est-ce pas, Caïn ne tombe dans le mal. Et le Seigneur lui dit quoi? Il lui dit, le péché se couche à ta porte. À ta porte. Autrement dit, Caïn, il y a une menace sur ta vie. Caïn, si tu ouvres la porte de ta maison, le péché y est couché. Il n'y est pas couché juste parce que il lui manquait un endroit pour rentrer. Mais il est couché à la porte parce qu'il te veut. Parce qu'il te désire. Parce qu'il désire te posséder. Vous savez, le péché désire posséder l'homme et la femme qui ont été créés à l'image de Dieu. Et le diable, comment il s'y est pris? Il s'y est pris par ruse. Il s'y est pris par ruse. Et quand sa ruse a marché, il est entré dans la vie d'Adam et Ève et par ce biais-là, dans la vie de toute l'humanité. Dieu est précis lorsqu'il parle à Caïn en lui disant que le péché se couche à ta porte. Dis à ton voisin, le péché est couché à ta porte. Le péché s'est couché à ta porte. Amen. Le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Il désire te posséder. Il désire t'envahir. Il désire venir avec tout ce qui est derrière lui. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur nous dit lorsqu'un démon a été chassé quelque part et qu'il est allé se promener dans les lieux arides. Il s'est dit, j'ai pas de repos là-bas. Je vais revenir dans mon ancienne demeure. Et qu'est-ce qui vient? Il arrive, il regarde, il voit, il n'y a personne. Et il va chercher du renfort. Le péché se couche à ta porte. Bien-aimés frères et sœurs, quelles sont les portes de nos vies que nous n'avons jamais vraiment gardées? Il y a des portes que nous n'avons jamais vraiment gardées. Vous savez, une porte non gardée dans ta vie, c'est une porte ouverte à toute intrusion. Quelles sont les portes de nos vies que nous n'avons jamais gardées? Vous savez, une porte ne se garde pas toute seule. Dans le temps, on postait des gardes à l'entrée des portes des villes. Il y avait des systèmes même de fermeture des portes, de telle sorte que des ennemis ne puissent pas entrer dans la ville, n'est-ce pas, de façon intrusive. La Bible nous dit que Caïn, il n'a pas écouté Dieu. Il n'a pas dominé sur ce péché qui se couchait à sa porte. Il a laissé la porte s'ouvrir. Et quand le mal est rentré, ça a été le ressentiment, la jalousie, la haine envers Abel, l'aigreur et finalement le meurtre. Ce n'était pas un accident. Le meurtre d'Abel par Caïn, c'était une conséquence de l'attitude d'un homme qui n'a pas veillé sur les portes de son âme. Qui n'a pas veillé sur les portes de son âme. Que de crimes et de meurtres dans ce monde, d'hommes et de femmes qui n'ont pas veillé sur les portes de leurs âmes. Dieu dit à Caïn, mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Nous sommes à une époque où l'œuvre de salut n'a pas encore été accomplie. Mais même à ce moment-là, Dieu dit à Caïn, Caïn, tu es capable de dominer sur ce péché qui se couche à ta porte. Alléluia. À combien plus forte raison, nous aujourd'hui, qui sommes au bénéfice du sacrifice de Jésus à la croix pour nos péchés. Jésus a triomphé
de l'auteur du mal. Il a triomphé du diable. Il a triomphé de ses démons. Il a triomphé du principe même de la mort spirituelle que l'ennemi apporte dans nos vies. Dieu te dit ce matin, mon frère et ma soeur, le péché se couche à ta porte. Mais toi, tu es capable de dominer sur lui. Parce que Dieu t'a rendu capable. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Les saints, c'est ceux qui sont mis à part par Dieu et pour Dieu, consacrés à Dieu. Il dit, vous serez saints, car je suis saint. Mais toi, domine sur lui. Tu es capable de dominer sur le péché qui est couché à ta porte. Amen. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, tu es capable de dominer sur le péché qui fait le sitting à ta porte. Il fait le sitting. Et ce n'est pas un sitting d'1 minute. C'est un sitting insistant. Il y a pression. Il y a même oppression. Mais Dieu te dit, mon enfant, toi, domine sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Domine sur lui ce que Caïn n'a pas su faire. Oh, Jésus. Dieu veut que tu prennes le contrôle des portes de ta vie, des portes de ton âme. Et nous voyons que nous voyons que 1 Pierre 5, on va lire 1 Pierre 5, verset 8 nous dit, soyez surveillés, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Il rôde, il est à la porte. Il est à la porte. Il cherche par où entrer. Il cherche quel est celui qui ne veille pas, qui ne contrôle pas son âme, qui ne contrôle pas les portes de sa vie. S'il trouve ces portes-là ouvertes, il rentre. Il s'installe. Et il fait ce qu'il sait faire, à savoir détruire, égorger, apporter la mort. Lorsque Dieu s'est adressé à Abraham, après qu'Abraham ait déjà répondu à l'appel, et que Dieu ait donné un fils à Abraham, Isaac, Dieu va lui dire, Abraham, prends ton fils, celui que tu es, et va me l'offrir sur la montagne de Moria. Je lui dis que Abraham va se lever, prendre son fils et des serviteurs et se rendre sur cette montagne de Moria. À quelque part de la montagne, il va laisser des serviteurs au pied de la montagne et monter à la montagne avec Isaac. Isaac va lui dire, mais papa, il y a du bois, mais c'est où l'agneau? Et Abraham lui dira, mon fils, l'Éternel pourvoira. Amen. Et dans ce Dieu-là, Abraham va lier son fils. Et la Bible nous dit qu'il va s'apprêter à sacrifier son fils. Et là, Dieu va lui parler du haut du ciel. Il lui dit, Abraham, ne fais point de mal à ton fils. J'ai compris, j'ai vu aujourd'hui que tu m'aimes véritablement. Amen. Amen. Et le Seigneur va prononcer des paroles de bénédiction à l'endroit d'Abraham. Il lui dit, ce qu'on a lu au chapitre 22, verset 17, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Amen. Amen. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il s'agit ici d'une bénédiction, mais aussi d'une promesse de victoire que Dieu a donnée à son serviteur Abraham. Abraham qui, n'est-ce pas, a marché dans une voie d'obéissance. Abraham a tenu son cœur ouvert à ce que Dieu lui avait demandé. Abraham ne s'est pas rebellé en disant, mais je ne comprends pas pourquoi, oui, j'ai eu un fils,
j'ai attendu tant d'années. Maintenant, quoi, j'entends une voix qui me dit, va le sacrifier. Non, moi je suis pas d'accord. Non, c'est bizarre. Non, Abraham n'est pas rentré dans une contestation. Je suis sûr que parmi nous ici, si le Seigneur te dit, laisse telle chose-là que tu aimes beaucoup pour. Je n'ai pas dit ton fils ou ta fille, non. On n'en est pas là. Mais laisse telle chose que tu aimes. C'est dans ta vie, il y a trop de place pour la télévision. Laisse. Donne-moi du temps. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu vas vraiment obéir? Abraham, lui, c'était son fils, qu'il aimait, qu'il a attendu pendant tant d'années. Mais comme Abraham avait appris à discerner la voix de Dieu, il a obéi. Amen. La Bible nous dit qu'Abraham croyait dans son cœur que Dieu est capable de ressusciter son fils. Amen. Alléluia. Et que c'était une image de ce que Dieu allait faire plusieurs siècles plus tard en ressuscitant son fils Jésus d'entre les morts. Mais nous voyons, bien aimés frères et sœurs ici, que Abraham a ouvert son cœur à l'obéissance à Dieu. Une obéissance sans murmure, une obéissance complète, une obéissance profonde. Et face à cela, il y a une parole de bénédiction que Dieu lui donne. Une récompense. Dieu lui dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Autrement dit, ta postérité aura autorité sur ses ennemis. Alléluia. Ta postérité aura le dessus sur ses ennemis. Et cette parole ici est le résultat de l'obéissance d'Abraham. L'obéissance qu'Abraham a eue par rapport à ce que Dieu lui avait donné. Nous comprenons ici que ce contrôle, n'est-ce pas, des portes des ennemis de la postérité d'Abraham est le résultat de l'obéissance que cet homme de Dieu a eue vis-à-vis de l'Éternel. Lorsque tu obéis à Dieu avec fidélité, en gardant ton âme dans ses voies, alors cela te permet d'avoir la main sur les portes de tes ennemis. Cela te permet d'avoir la main sur les portes de tes ennemis. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un lien direct entre ce que tu gardes en toi et ce que tu vas dominer, n'est-ce pas, autour de toi. Le croyant qui ne gouverne pas ses pensées, le chrétien qui ne veille pas sur ses pensées, ne pourrait pas avoir autorité sur les circonstances de sa vie. Si tu ne veilles pas sur tes pensées, tu ne pourras pas triompher des circonstances adverses par lesquelles tu passeras. Si tu ne surveilles pas la porte de ta langue, tu ne pourras pas avoir autorité sur les ennemis de l'Éternel qui s'attaquent à toi. Notre victoire à l'extérieur commence toujours par la victoire à l'intérieur. Amen. Amen. Alléluia. Ta victoire extérieure, elle commence toujours à l'intérieur. Si à l'intérieur, c'est la défaite, à l'extérieur, tu vas juste faire semblant d'une victoire. Mais Dieu ne veut pas qu'on fasse semblant. Le Seigneur veut, bien-aimés frères et sœurs, que l'autorité qu'il nous donne sur la porte de nos ennemis soit d'abord accompagnée de l'obéissance qu'il y a dans nos cœurs. Amen. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à Dieu, ce n'est pas une option, bien-aimés frères et sœurs. Chaque fois que l'homme ou la femme a désobéi à Dieu, ça se fait toujours à notre détriment. Ça se fait, il y a des conséquences de la désobéissance. Il y a des conséquences et elles sont douloureuses. Et quand elles sont là,
c'est très souvent à ce moment-là qu'on crie à Dieu. Mais le Seigneur, amen, amen, le Seigneur veut, mon frère, ma soeur, que ton cœur soit obéissant, que tu obéisses à sa parole, que tu obéisses à ses instructions, que tu déposes à ses pieds des choses qui te demandent d'abandonner. Parce que derrière cette obéissance, il y a à la clé une bénédiction, n'est-ce pas, d'autorité sur la porte de tes ennemis. Et nous voyons que plus tard, dans Genèse au chapitre 24, verset 60, la famille de Rebecca, celle qui va devenir la femme d'Isaac, donc le fils d'Abraham, eh bien la famille de Rebecca va reprendre ces mêmes paroles de bénédiction. Ces mêmes paroles. Qu'est-ce que la famille de Rebecca lui dit? Elle lui dit, ses frères et sœurs, il bénit Rebecca et lui dit, oh notre sœur, j'aime cette parole. Oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Amen. Alléluia. Puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Rebecca va recevoir cette même parole de bénédiction. Une jeune femme qui est à l'aube de son mariage. Et au lieu de prononcer sur elle des paroles du type de Rebecca, sois bénie, beaucoup d'enfants, la richesse, l'argent, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Pourquoi? Pourquoi cela? D'abord, bien-aimés frères et sœurs, parce que la victoire que nous avons en Jésus-Christ, elle n'est pas seulement réservée aux prophètes, aux grands hommes de Dieu, n'est-ce pas? C'est une victoire qui est réservée à chaque enfant de Dieu. Amen. Chacun d'entre nous est appelé à marcher dans la fidélité envers Dieu et à vivre au bénéfice de cette bénédiction au travers de laquelle en Jésus-Christ, nous avons autorité sur nos ennemis. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ces paroles peuvent être pour nous une récitation ou alors du concret. Amen. Et pour le vivre dans le concret, nous avons vu qu'Abraham, il fallait qu'il passe dans la voie de l'obéissance. Et nous aussi, nous devons passer par cette même voie. Donc ces paroles ont été destinées aussi à Rebecca, une jeune fille courageuse, il faut le reconnaître, qui a accepté de se marier avec quelqu'un qu'elle n'avait pas encore vu. Donc elle avait seulement vu qui? Le serviteur. Il faut le faire. Imaginons, tu arrives là-bas, tu trouves quelqu'un de bizarre. Hein? J'en vois une qui sourit. Hein? Nous aujourd'hui, quand tu es marié, tu as déjà vu. Tu as vu ton futur mari, le fiancé. Mais elle n'a pas vu Isaac. Est-ce qu'en le voyant, elle allait dire il est beau, bien, il est bizarre. Il fallait être courageuse. Amen. Il fallait être courageuse pour aimer Isaac sans l'avoir vu. Mais c'est aussi l'image de l'Église. Vous qui aimez le Seigneur Jésus sans l'avoir vu encore. Rebecca est un type, n'est-ce pas, de l'Église qui aime son maître sans l'avoir vu. Pourquoi elle a vu qui? Elle a vu le serviteur. Et le serviteur d'Abraham qui est l'image aussi du Saint-Esprit. Rebecca goûte et voit cet homme-là. Elle dit, celui-là, certainement son maître est extra. Amen. Donc j'accepte. Amen. C'est une femme de foi. Comme Abraham a été un homme de foi, Rebecca reçoit la même parole de bénédiction. Amen. Tu auras autorité sur les portes de tes ennemis. C'est une promesse qui est saisie par les hommes et les femmes de foi. Ceux qui marchent avec Christ sans le voir encore. Amen. Qui obéissent à Dieu sans le voir encore. Parce que Dieu est vivant. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois une personne de foi.
être une personne de foi. Amen. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Amen. Attache-toi à Jésus. Sois une personne de foi. Rebecca, il lui est dit que sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Gloire à Dieu. Quand on voit, frères et sœurs, ce qui se passe dans notre société, quand on voit le taux élevé des divorces, le taux élevé de séparation de couples, hommes-femmes, dans la société, on comprend mieux aussi ces paroles de bénédiction qui ont été prononcées par la famille de Rebecca. Parce que le mariage, c'est aussi un combat. On ne le dit pas, hein, mais le mariage est un combat. J'entends pas les amis. Le mariage est un combat. Un combat contre nous-mêmes. Nos habitudes à nous. Les habitudes du conjoint. Des habitudes différentes. Et demain, on va cheminer ensemble. Le mariage est un combat. Un combat contre ces vieilles habitudes aussi qu'on a prises avant. Des vieilles mauvaises habitudes qu'on a peut-être héritées de nos pères ou qu'on a développées quand on était loin de Christ. Vous savez, le mariage, on ne peut pas cacher son caractère. Si un conjoint est colérique, ça se verra et ça va faire des dégâts. Il y a un combat à mener. Il y a une franchise à avoir. On doit ouvrir sa fragilité au Seigneur Jésus, mais aussi à son conjoint. Amen. Amen. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Dans le couple, il doit y avoir cette ouverture pour dire, il y a ça, ça, ça. Le mariage est un combat. Sinon, on n'aurait pas tant de taux de divorce, de séparation. Et malheureusement, ce n'est pas seulement dans le monde, même parmi les chrétiens, ces choses existent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su combattre. Parce qu'ils n'ont pas voulu combattre. Parce qu'ils n'ont pas compris que la lune de miel n'est pas éternelle. Ils se sont dit, de toute façon, avec toutes ces émissions qu'on voit, le mariage est tellement romantique que la vraie vie a du mal à prendre place. Mais en tout cas, la vraie vie ne nous demande jamais la permission de prendre place. Elle prend place. Et lorsqu'elle prend place, on doit faire face à la réalité du quotidien. Alléluia. Amen. La famille de Rebecca prononce cette parole prophétique. Parce qu'elle savait que Rebecca allait devoir combattre. Et on sait qu'à un moment, Rebecca, lorsqu'elle va être enceinte, elle est enceinte de deux jumeaux. Et les jumeaux, ils font quoi dans son ventre? Ils se battent. Ils se battent. Moi, je ne sais pas les femmes, il n'y a pas de femmes qui a eu des jumeaux ici. Mais, ah oui, j'ai l'une. Ils se battaient, les jumeaux, dans ton ventre. Ils se battaient aussi. Ah, j'entends qu'ils se battaient. Donc, ils se battaient dans le ventre de Rebecca. Et quand ils sont nés, l'un tenait le talon de l'autre. Ils luttaient déjà. Et Rebecca et Isaac, la Bible nous dit qu'ils ont souffert du comportement de leur fils aîné, Isaïe. Le comportement d'Isaïe leur faisait mal. Parce qu'Isaïe aimait les femmes étrangères. Alors que Jacob était un homme car. Il était derrière sa mère. Il écoutait. Il était attentif aux questions d'héritage. Alléluia. Amen. Il était attentif. Et Rebecca a dû gérer cela. Que ta postérité possède les portes de tes ennemis. Non, elle a dû dire non. Qu'Ésaü là, il ne peut pas posséder les portes de ses ennemis. C'est un homme débauché. Non, je ne veux pas qu'il soit l'héritier de ma famille. Ça va être Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu veut que tu prennes le contrôle des portes de tes ennemis, de ta destinée. Dieu le veut.
C'est pourquoi il y a cette parole de bénédiction qui est prononcée déjà sur la postérité. Mais peut-être, ça peut être trop tard pour nous. On se dit, oui, peut-être j'aurais dû savoir cela avant. Mais il n'est jamais trop tard. Parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est agissant. Et Dieu est capable. Alléluia. Dieu est capable. Dieu est capable de faire, d'accomplir ce qui est impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes. Alléluia. Amen. Nous devons construire nos couples avec Christ en chef. Christ au milieu. Nos couples sont des lieux de combat. Bien-aimés frères et sœurs, ne l'oublie pas. La famille est un lieu de combat. C'est un lieu de combat. Pardon. Et nous devons être au pied de Christ pour combattre. Nous devons être vigilants aussi pour ne pas noyer des problèmes. On dit, on n'en parle pas. Ça va se résoudre avec le temps. Mais avec le temps, ça pourrit. Nous devons avoir aussi cette liberté d'aborder les sujets. Amen. Avec respect, avec crainte de Dieu, parce que, n'est-ce pas, nous ne voulons pas que les ennemis de nos âmes puissent prendre le dessus. Et puis, bien sûr, il y a cette parole que le Seigneur Jésus va prononcer, parce qu'il va dire à Pierre, et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, cette parole que tu as prononcée, parce que Pierre avait reconnu Jésus comme étant le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et là, le Seigneur lui dit, sur cette parole que tu as prononcée, je vais bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts. Vous voyez, on revient là toujours. Les portes. La question des portes, bien aimés frères et sœurs, est d'un enjeu crucial dans la vie chrétienne. Qui contrôle les portes de ta vie? Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Les portes du séjour des morts vont attaquer l'église. Depuis 2000 ans, l'église a été le sujet de nombreuses attaques. Il y a eu des martyrs. Et aujourd'hui, il y en a encore. Il y a eu des Bibles brûlées. Il y a eu différentes menaces. Mais l'église de Jésus est debout. Alléluia. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église de Jésus est debout. Mais qu'en est-il de toi et moi? Est-ce que les portes du séjour des morts ont neutralisé ta foi? Le diable ne peut pas neutraliser l'église de Dieu au sens universel. Il ne peut pas. Mais il peut faire quoi? Il peut neutraliser un croyant. Il peut neutraliser. Il va neutraliser celui qui ne veille pas sur les portes de sa vie. Il peut venir à l'église, il peut chanter Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand il sort, l'ennemi lui dit, tu as fini ton cycle. Maintenant, suis-moi. Les portes des convoitises. Parce que les yeux, hein? Les yeux convoitent. Celui qui contrôle tes yeux contrôle ta vie. Ce que tu vois, c'est ce qui rentre en toi. Si tu vois des choses mauvaises, des choses impures, ça va prendre une forme en toi. Ça risque de devenir demain un comportement, un trait de caractère. Et ça va orienter ta destinée. Des fois, on dit, oui, c'est la faute d'un tel, c'est parce que. Non. Le premier concerné, c'est toi-même. Est-ce que tu contrôles les portes de ce que tu vois? La vue est une porte. Ce que tu vois est une porte. Ce que tu entends aussi, c'est une porte. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de... Ok. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a que la foi qui vient de ce qu'on entend? Oui. Hein? Ce que tu entends va conditionner ton âme. Si tu vis dans un milieu où on prononce que des jurons, des gros mots, des ceci, et que tu es là,
au lieu de fermer tes oreilles, un moment, dans ton esprit, tu vas entendre un gros mot qui va sortir. Devant une situation, tu vas dire, non, non, moi je dis, moi je ne prononce pas ça. Mais déjà dans ton esprit, ça commence à ressortir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas contrôlé ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, on a l'église, des chrétiens, ils sont, le fouet neutralisé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il loue Dieu, alléluia, amen, c'est fini. Mais il ne contrôle pas ce qu'il entend. Il entend tout. Il prend tout. Et un jour, tu risques de te surprendre toi-même en train de balancer des gros mots à quelqu'un. D'où c'est venu? Tu n'as pas veillé sous la porte. Et tes oreilles, tu as laissé l'ennemi en prendre le contrôle. La porte des pensées. Et oui, ce que nous pensons, la Bible dit de l'homme qu'il est tel. Ce sont les pensées de Il est tel que sont les pensées de son âme. C'est très fort ce verset. Il dit que nous sommes tels que sont les pensées de nos âmes. Je dis, Seigneur, si on pouvait ouvrir le cerveau de tout un chacun, au sens des pensées, on dit pensée, interpensée, pensée, et peut-être chacun d'entre nous s'y fuira. Tellement on aura honte de nous. Mais la Bible dit que tout est à nu et à découvert. Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Devant le Seigneur, les choses seront à nu. C'est pour cela que nous devons contrôler nos pensées. Il y a une guerre dans nos pensées. Mais en Jésus-Christ, nous sommes appelés à prendre le contrôle des portes, des ennemis de nos âmes. Paul disait aux Philippiens, Philippiens 4:8, que tout ce que, comment c'est dit? Oui, quelqu'un peut lire pour nous, Philippiens 4:8, n'est-ce pas? Philippiens 4:8, tu peux en faire la lecture pour nous? Philippiens 4:8 qui dit quoi? Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste. Parole du Seigneur. Oui. Pour reste prêt, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Alléluia. Soit l'objet de nos pensées. Vous voyez que nos pensées sont un lieu de culture, un lieu où se vit des choses. Si dans nos pensées, nous ne prenons pas le contrôle pour que ces pensées soient des lieux qui élèvent Christ, eh bien, nous serons défaits dans le quotidien. On aura du mal, on sera oppressé, mais Dieu ne veut pas qu'on le soit. Donc, mon frère, ma soeur, contrôle tes pensées. Il doit y avoir à la porte de tes pensées des gardiens. Et le meilleur gardien, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la vie de prière. C'est la communion fraternelle. Quand nous nous voyons, nous nous retrouvons ensemble, nous devons nous exhorter dans la foi. Nous devons nous édifier, frères et sœurs. Si lorsqu'on se retrouve, on parle des mêmes sujets que les non-croyants parlent, qui n'ont aucun impact spirituel, c'est une faute. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, quand on se retrouve, parlons des choses de Dieu. Amen. Oui. Partageons des témoignages, frères et sœurs. J'ai vécu ça cette semaine. Alors, j'ai eu tel combat cette semaine, mais voici ce que Dieu a fait pour moi. Je suis passé par telle difficulté. Voici, ça encourage la foi. Amen. Ça encourage. Moi, ça m'encourage. Quand j'entends ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu a fait dans ma vie, si je passe par les mêmes combats, je me dis, ah, mon tour arrive. Alléluia. Et je suis encouragé. Contrôler aussi nos relations. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un chrétien n'est pas ami avec tout le monde. Non. Aujourd'hui, on dit, oui, mais on est dans le monde, donc on est... Enfin, j'écoute ces discours et après je regarde ces personnes, je dis, ok, dans ton discours là que tu tiens,
tu es comment avec Christ? Je vois que d'accord, tu vas être ami avec des gens à gauche, à droite. Mais quand je vois ta relation avec Jésus, je me dis, je ne dois pas t'imiter. Moi, je me souviens, quand j'avais accepté Christ, j'ai coupé court avec tous les amis bizarres. Je ne les fréquentais plus. On va prier ensemble après avoir entendu cette invitation que le Saint-Esprit nous a adressée ce matin à contrôler les portes de nos vies. C'est une invitation que le Seigneur a mis dans mon cœur cette semaine. Et plusieurs nuits cette semaine, j'ai dû me tenir devant Dieu pour examiner les portes de ma vie, pour me poser des questions sur moi-même. Pourquoi tel comportement? Pourquoi telle situation dans mon cœur? Pourquoi cette pensée? Pourquoi? Et là, dans ce moment d'introspection, le Saint-Esprit nous parlait en me disant, là, tu as laissé la porte de ton cœur à tel comportement, à telle pensée, à telle réaction. Et en voyant cela, il s'est montré aussi que dans des couples où on peut voir certaines difficultés, certaines choses qui sont là, eh bien les portes, on a ouvert des portes à l'ennemi de nos âmes. On n'a pas voulu contrôler les portes. On n'a pas voulu exercer sa vigilance. Dès le début, le Saint-Esprit t'invite ce matin à examiner les portes de ta vie. En toute franchise, ne fais pas semblant. Ne fais pas comme si tu n'étais pas concerné. Tu l'es. Tu l'es devant Dieu. C'est ton rôle de veiller sur les portes de ta vie. C'est Adam et Ève qui devaient cultiver le jardin d'Éden et en prendre soin. Ce n'était pas à Dieu de cultiver le jardin d'Éden. Ce n'était pas au Seigneur de prendre soin du jardin, de veiller sur ce jardin. Mais c'était Adam et Ève. Tu dois veiller sur les portes de ta vie. Amen. Tu dois veiller sur les portes de ton âme. Et je t'ai invité pendant autant qu'il est là à te tenir devant Dieu et à lui parler. David disait, sonde-moi, ô Dieu, connais mes pensées. Peut-être pendant ce message, il y a des choses qui sont présentement montées à ton esprit. Des fois, il y en a qui ont abandonné le contrôle des portes de leur vie depuis des dizaines d'années. Des choses sont entrées. Et jusqu'à aujourd'hui, ça les contrôle. Peut-être de la dureté, peut-être de la colère, peut-être, je ne sais pas. Tu es contrôlé par des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et tu le sais toi-même. Ce matin, peut être pour toi un temps de délivrance en Jésus-Christ, un temps de libération. Dieu veut que tu reprennes le contrôle des portes de ta vie. Alors prenons quelques minutes devant Dieu pour nous examiner nous-mêmes. Prenons quelques minutes devant le Seigneur. Et ce message, je sais qu'il va concerner aussi ta postérité, tes enfants, ta famille. Il y a des portes qui ne sont pas contrôlées. Oh Seigneur Jésus. Oh. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Be diseases. Eat me. Sneeze.
Somme de son. Et c'est que. Et c'est que. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Jésus. Merci. Jésus. Ça, magnifique. Que, que FIFA. Oh, ouais, métier. Oh, Jésus. Père éternel, nous te bénissons ce matin au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que c'est par lui que tu as fait de nous un peuple qui t'appartient, une race de sacrificateurs, un sacerdoce royal, ou une nation sainte, une race élue, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous te bénissons ce matin parce que tu veux nous rendre capables de vivre ta victoire dans notre quotidien. Nous te bénissons au nom de Jésus pour cette parole que tu nous as communiquée ce matin sur la nécessité de prendre le contrôle des portes de nos âmes. Le contrôle, non pas avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles. Avec un cœur qui veille. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as dit de veiller et de prier, afin de ne pas tomber en tentation. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon Jésus, toutes les fois où nous n'avons pas veillé. Toutes les fois où nous avons laissé les portes de nos vies au contrôle des ennemis de l'Éternel. Toutes les fois où nous avons laissé par négligence, par manque de vigilance, par manque de combat, des habitudes mauvaises s'installer, des attitudes, qui sont répréhensibles. Seigneur, rentrez en nous toutes les fois où nous avons offert l'hospitalité aux ennemis de l'Éternel. Père, pardonne au nom de Jésus. Pardonne, Seigneur, à cause du sang de Jésus. Notre quotidien est un quotidien de lutte, est un quotidien des fois de cycles de péché, des cycles de problèmes, parce que c'est des ennemis de l'Éternel qui contrôlent les situations. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander la grâce. Aide-nous à reprendre les situations en main au nom de Jésus. Aide chacun, Seigneur. Aide chacun en cet instant. Aide chacun. Aide au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de délivrance. Et ce que tu as fait pour nous, Seigneur, personne n'aurait pu le faire. Tu as triomphé de l'ennemi de nos âmes. Ta victoire est définitive. Ta victoire est complète. Elle est totale. Tu es celui qui sauve parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous d'avoir cette attitude de vaillant guerrier que tu es. D'hommes et de femmes vigilants. Vigilants qui veillent, qui aiment ta parole, qui aiment ta présence, qui t'aiment, Seigneur Jésus. Oh, mon âme te bénit
L'Église te bénit ce matin. Gloire à notre Dieu. Béni soit le Seigneur Jésus, merveilleux Sauveur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous aimons Jésus. Prends toute la place dans nos vies, Seigneur. Prends le contrôle de chaque espace de nos cœurs. Prends-en le contrôle, notre Dieu, au nom de Jésus. Prends-en le contrôle. Incline nos cœurs vers tes sentiments, vers ta compassion, vers ta sainteté, vers ton amour, vers ta justice, vers ta droiture, vers ton intégrité, au nom puissant de Jésus. Incline nos cœurs vers la fidélité, Seigneur. Souviens-toi des familles. Souviens-toi des couples en détresse, en difficulté. Souviens-toi au nom puissant de Jésus et parle dans les cœurs. Parle dans les cœurs. Merci. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, éternel notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne. Seigneur, lève-toi et que nos ennemis s'enfuient au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je veux remercier mon Père, mon Sauveur et mon Seigneur pour l'enfermement de ton cœur des instruits dans la vérité, dans la sainteté et dans l'amour au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni, béni. Attaché à la croix, attaché à la croix, il a pris mes attaché à la croix pour moi, attaché à la croix. Pour moi, il a pris